Questions-réponses sur la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières, à partir de vos questions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Les arts de la table, l'étiquette française, l'élégance vestimentaire, la correspondance épistolaire, la politesse à enseigner aux enfants, la galanterie, oui, tout cela s'y trouve. Également, vous pouvez dès à présent, en tout cas pour les femmes, regarder la boutique Ligne de France, qui est la branche héritière d'Apprendre les bonnes manières. Donc les codes de l'élégance traditionnelle et aristocratique cousus dans le vêtement. Donc tout cela fait réalité et se transforme en robe, en blouse, en jupe et en veste. La boutique Ligne de France, l'accès est facile, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et vous pourrez profiter de la collection de printemps et d'été. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Vidéo FAQ, foire aux questions. Première question. La question, est-ce qu'un homme peut porter une casquette, un béret, un chapeau dans les transports en commun, dans un bus? Réponse, pas si facile que ça en fait. Globalement, on va dire aujourd'hui, en 2024, oui, il peut. On va considérer le bus, le tramway, comme une extension de l'espace public extérieur, donc comme un extérieur. À l'intérieur, oui, un homme se découvre, mais à l'extérieur, il peut garder casquette, chapeau, béret ou il y a encore d'autres variantes de couvre-chef. Alors, plusieurs raisons. Raisons pratico-pratiques. Il faut quand même pouvoir s'accrocher. Également, bien souvent, on a les mains chargées, soit parce qu'on a des enfants avec nous, soit un sac à dos, soit une valise, soit quelque chose. Donc, toutefois, si dans le bus, vous rencontrez quelqu'un de votre connaissance, alors là, oui, peut-être, vous pourrez donc, pour la saluer, ne pas forcer d'enlever justement le couvre-chef. Pourquoi? Encore une fois, pour des raisons pratico-pratiques. Il faut s'accrocher et aider les personnes avec nous. Mais si vous commencez à engager la conversation, oui, peut-être, il serait bon d'enlever le couvre-chef dans la mesure du possible. Sinon, ce n'est pas la peine. Et dans ce cas-là, vous pouvez simplement faire le geste de porter la main au couvre-chef, et vous ne l'enlevez pas. Vous le portez la main, c'est un signe. Bon, on le voit dans une autre vidéo par rapport justement au degré, quand est-ce qu'un homme enlève totalement son couvre-chef, quand est-ce que juste il porte les mains, voilà, il le soulève de 2-3 cm, quand est-ce qu'il fait juste... Il mime le geste sans l'enlever entièrement. Ça, c'est selon le degré de la hiérarchique de la personne à saluer en face. Voilà. Autre question. Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup d'hommes qui refusent d'avoir un parapluie? Et d'autant plus sur le red carpet, le tapis rouge. On voit ça, vous voyez par exemple le prince William qui refuse d'avoir un parapluie et qui le tient au-dessus de sa femme ou d'autres personnes. La réponse est... Alors, non, il n'y a pas de dédain pour un parapluie, c'est pas ça. Mais c'est juste que là, en plus, on focalise totalement les caméras, les appareils photo, etc. S'il commet un impair, cela lui sera reproché pendant des semaines et des mois. Donc, à cause de ça, et un impair, qu'est-ce que ce serait? Ce serait justement, peut-être à côté de lui, déjà, il y a une pluie battante, on ne voit pas beaucoup, pour peu qu'il ait besoin de lunettes, qu'un homme ait besoin de lunettes au quotidien, là, pour le tapis rouge, etc., on les enlève, donc déjà, on ne voit pas. En plus, si c'est myope, on ne voit pas, parce que de loin... S'il pleut, c'est pas facile non plus, avec tout le crépitement des appareils photo, on est aveuglé, et admettons qu'il y ait à côté de lui une femme, à côté de lui, à proximité, une femme, et lui, il a un parapluie, et donc là, on lui reprochera de son manque de galanterie, de courtoisie, pourquoi il n'a pas abrité cette femme. Bon, et alors pour se prémunir de tout cela, non, c'est bon, pas de parapluie pour moi, merci. Parce qu'imaginez, là, toutes les femmes, quelles qu'elles soient, sont plus importantes que l'homme. Donc, même s'il y a une photographe, ou l'assistante du photographe qui est dans les gradins et qui est en train de se tremper, et bien en fait, l'homme serait obligé de lui porter son parapluie, de lui céder. Bon, alors, pour toutes ces... Voilà, par rapport à tout cela, tout ce contexte, non, c'est bon, merci, pas de parapluie pour moi. Troisième question. Est-il poli de décrire à ses invités la recette, donc de décrire comment on a préparé tel plat? Réponse, selon le contexte. Ça va de soi que dans un dîner formel, non, même... on ne le décrit pas. Mais dans un dîner informel du samedi soir, alors vous n'avez pas à le dire vous-même, mais ça reste que si un invité vous pose la question, oui, là vous répondez. Et là c'est quand même typiquement français, bon je pense que dans d'autres cultures on partage également cela, mais c'est pas le cas en Pologne par exemple, ou en Angleterre, mais oui, là nous on est en français, on aime manger, on aime parler de nourriture, on aime tester différentes adresses, mais il y a quelque chose vraiment de culturel là-dedans. Donc, soit vous pouvez juste, il y a un petit côté... dans 90% des cas, ça suffit. C'est le côté, j'ai rajouté de la moutarde, mais ça change totalement le goût.
Alors, mais écoute, j'ai mis du persil frais, mais alors ça change entièrement. Et en fait, donnez votre petite astuce de cuisine qui fait que, pourquoi justement, on sent ce goût particulièrement relevé, ce papillonnement en bouche. Ou alors, si vraiment certains vous demandent, alors oui, la recette par le menu, oui, vous pouvez le donner, donc selon le contexte. Autre question, plus fun, plus drôle. Quel est le dernier manuel de savoir-vivre que j'ai acquis? Écoutez, je l'ai sorti, je l'ai devant vous. Le livre de bord du savoir-vivre de Florence Lebras. Les grands événements, recevoir et être reçu, tradition et modernité, écrire et s'exprimer. 1995. Si je ne me trompe pas. Bon, celui-ci n'a jamais dû être utilisé. Voilà. Alors, tiens, Canary, pour le feuilleter, est-ce que vous voyez les différents nappages? Comment napper une table? Avec un chemin de table pour un dîner de cérémonie, un chemin de table en tissu, bien entendu. Pour un dîner amical, ici, il y a une nappe et des sets de table par-dessus. Je suis certain, vous voyez ça. Voilà, donc là, très clairement, d'autres manuels de savoir-vivre disaient que c'est impensable. Que c'est impensable. Ouais, toutes ces nuances. Autre, pour buffet de baptême, de communion, de fiançailles ou de mariage, on a ce nappage qui est remonté avec des cocardes, de façon un peu robe de princesse. Et le premier que vous voyez, pour un dîner raffiné. Donc, une nappe jusqu'au sol et ensuite par-dessus une nappe carrée puis plus ornementale. Très intéressant. Alors, dans ce manuel également, il y a tout à la fin la hiérarchie protocolaire, c'est assez rare en fait d'avoir dans ce manuel là, parce que ça c'est pour madame tout le monde. Alors que ce que non, c'est dans le protocole de quels sont les honneurs, à qui doit-on les accorder. Alors, je vous dis là, je vous l'ouvre. Voilà. Il y a plusieurs pages. Cérémonie publique, préséance, honneurs civils et militaires. Donc, et là, c'est le document officiel de l'État. Donc en 1995, parce qu'il y a régulièrement des changements. Je vous parle d'un changement tout de suite. L'article 2, des rangs et préséances. Donc, le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée générale, les anciens présidents de la République, dans l'ordre de leur présence déterminée, vice-président du Conseil, les députés, les sénateurs, etc. Et donc, l'ordre pour différentes cérémonies qui ne sont pas toutes les mêmes, et ça dépend aussi du lieu qui reçoit. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est vraiment. Voilà, ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas usage au quotidien, c'est certain. Mais pour tous ceux qui travaillent dans les administrations, eux, c'est un document. Je pense qu'avec le temps, peut-être qu'ils le connaissent même par cœur, quoi. Ouais, là où c'est intéressant, c'est. Là, c'est les personnes en fonction. Mais quand elles sont à la retraite, ou quand elles sont justement ancien président, ou ancien sénateur, ou. Vous ajoutez à cela les titres de Légion d'honneur et compagnie. Bien, je vais vous dire pourquoi en fait, il y a eu un changement. Récemment, il y a eu un changement. Pour la préséance, en fait, maintenant la préséance est donnée pour les personnes qui ont été victimes d'attentats en France. Dans ce protocole, elles passent au-dessus des personnes qui sont mortes pour la France. Et c'est là où on dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me range du côté des personnes qui disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la personne qui, je ne sais pas, il y a eu un attentat dans la rue, la personne était là au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle est décédée. Voilà. Elle est victime d'un attentat. Mais ça reste que la mettre au-dessus des soldats qui sont morts pour la France, qui ont donné leur vie pour la France, volontairement, en sachant tout ce qu'ils risquaient. Voilà, vous comprenez, donc voilà, ça se joue. Voilà, on peut dire, non, c'est juste une liste, mais en fait, concrètement, il y a des enjeux beaucoup plus de mentalité, de politique, bien plus importants. Voilà, bien plus importants. Enfin voilà, bref. Donc le dernier livre que j'ai acquis, qui a 29 ans, et qui a l'air comme neuf, donc je pense qu'il n'a jamais été utilisé. Bon, voilà. Autre question. Est-il convenable d'envoyer des invitations avec son RIB? Donc sur l'invitation, sur le Bristol même, il y a son numéro de compte bancaire. Réponse, alors, ça c'est la vie moderne, voilà. Et ça c'est les questions qui m'intéressent parce que c'est le savoir-vivre moderne. C'est bien tout ce qu'on trouve dans autrefois, mais vous me connaissez, moi, le côté pratico-pratique, et pourquoi j'ai créé Apprendre les bonnes manières, c'est aujourd'hui, maintenant, pratico-pratique. C'est la théorie quand on est assise dans un palace à boire du thé, voilà, qu'est-ce que ça devrait être? D'accord, mais la réalité, c'est les mamans d'école qui se donnent rendez-vous avec leurs enfants et elles boivent du thé. Et il n'y a pas les mêmes enjeux, quoi. Bon, enfin bref. Donc,
Alors, non, sur l'invitation même, il ne devrait pas y avoir le RIB. Ça reste que, oui, je pense que maintenant c'est admis, quand il n'y a pas de faux pas, il y a l'invitation officielle, et ensuite vous joignez un papier où justement il y a d'une façon humoristique, donc pratico-pratique, avec un petit trait d'humour, quand même, une suggestion pour le cadeau, avec des explications. Il est préférable de participer, et donc voici les coordonnées bancaires pour votre participation. Voilà. Alors, je veux dire, hein, alors, on a flanché cette année. On a flanché cette année, et les invitations pour l'anniversaire de notre fils, pour la première fois, on a fait une cagnotte. Et oui. Je me suis refusée depuis des années, et en fait, on a été obligés. Alors voilà, parents d'enfants, nos enfants ont déjà tout. Et c'est pareil pour les camarades des enfants, et il y a cette surenchère de cadeaux, ça c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est que c'est vraiment un budget, quoi. Quand votre enfant a 7, 8 copains et vous avez 3 enfants, mais écoutez, honnêtement, ça fait un budget. C'est-à-dire qu'il y a un anniversaire, nous on a 2 anniversaires par mois, pour ne pas dire 3, d'accord? Et à l'échelle de l'année, on dépense plus d'argent pour les copains de nos enfants que pour nos enfants. Voilà, en cadeau, je veux dire. Donc sinon on fait des cadeaux, en fait, activités. Voilà. Donc ça, c'est voilà, une chose. Ensuite arrive aussi ce côté, je vous en avais parlé dans la vidéo de Noël l'an dernier, ou il y a 2 ans, que passer 3 cadeaux, l'enfant ne réagit plus. Voilà. Vous pouvez fixer cette barre ailleurs. Pour nous, c'est 3, et je pense que pour 99% des enfants, c'est 3, mais peut-être avez-vous des exceptions parmi vous. Au bout de 3 cadeaux, c'est trop, et l'enfant ne réagit plus. Il ouvre des cadeaux, mais même ça ne l'intéresse plus, il n'y a plus cet enthousiasme, il n'y a plus... Et donc on arrive à ce moment où il y a l'anniversaire, les enfants ouvrent les cadeaux, et en fait vous voyez votre propre fils qui n'en a pas rien à faire, c'est pas ça, mais ça fait de la peine pour ceux qui ont apporté les autres cadeaux. Enfin, voilà. Donc bref. Et des parents, en mode pratico-pratique derrière, qui se disent, ok, il vaut mieux un gros cadeau, et si chacun peut contribuer, voilà, c'est préférable. D'autant plus aussi dans cette contribution, à ce moment-là, nous, en tant que parents, on donne une limite, pas plus de 15 €. Il est interdit de donner plus de 15 €. Et en fait, le 15 €, ça vous revient moins cher que les 20, 25, 30 € que vous alliez donner pour un cadeau. Donc, voilà. Bon, et donc, voilà, c'est la réalité pratico-pratique des années 2024. Ça, j'aurais pas tenu ce discours il y a 10 ans quand je n'avais pas d'enfant. Et aujourd'hui, voilà. Le père qui a des jumeaux là, dans notre entourage, qui est super sympa, de nos amis, il nous dit, mais ils ont une armoire chez eux où il y a des cadeaux qui sont encore dans l'emballage, il y en a trop, parce qu'entre les grands-parents, les parrains marraines qui gâtent leurs enfants, il y a trop. Il y a des boîtes entières de Lego, de Playmobil, qui n'ont pas encore été ouvertes, quoi. Voilà la réalité du monde actuel. Et c'est la faute à personne, c'est comme ça. Donc, tout ça pour dire, voilà, donc nous, sur notre invitation, on a fait un QR code qui renvoie une cagnotte. Voilà, donc voilà. Anne Nagas, experte du savoir-vivre, voilà, a flanché cette année, et puis il y a eu cette cagnotte. Et alors d'autant plus cagnotte, là je sais que ça peut être problématique, parce que cagnotte, alors nous c'est un anniversaire d'enfant, etc., ça va. Mais en fait, à partir du moment où vous dépassez certains montants, les cagnottes sont imposables. Vous voyez, quand les cagnottes pour les policiers, les pompiers, etc., quand il y a un mouvement national, et puis chacun en contribue à hauteur de nos convictions. En fait, sur la cagnotte qui a récolté 1 million, mais en fait, la famille n'en a plus que 400 000, ou 600 000, parce qu'il y a 40% ou 60% qui part à l'État. Ne me faites pas commenter cela. Donc, il est vrai que c'est pour ça que certaines personnes évitent de passer par une cagnotte, même si, voilà, une cagnotte, mais directement le compte bancaire. Et donc, voilà ce que... Alors, maintenant, lorsque il y a ce genre de situation, vous venez le jour J avec une carte manuscrite où vous écrivez vos vœux. Pour les enfants, on leur fait faire un dessin, une carte, enfin aussi bon, ils sont grands, donc c'est une carte, mais pour ne pas venir les mains vides le jour J, voilà. Et je sais que ça fait un peu bizarre, parce qu'on arrive le jour J à l'anniversaire d'un enfant, enfin, ou d'un adulte, et on a les mains vides, quoi. Mais bon, voilà, c'est le monde moderne. Mon discours changera peut-être dans 10 ans, puis il y aura encore d'autres variantes dans 10 ans. Mais à l'heure actuelle, écoutez, voilà, faisons avec. Autre question. Un homme doit-il impérativement rentrer le premier au restaurant? Réponse, non. Là encore, pratico-pratique. Nombre de portes au restaurant, en fait, il y a des doubles portes, et donc les portes, c'est toujours la logique, c'est toujours s'il y a un incendie, il faut pouvoir sortir vers l'extérieur. Donc les portes s'ouvrent vers l'extérieur. Bon, dans ce cas-là, c'est facile, parce qu'il suffit. Donc on tire la porte vers soi et madame passe. Mais il peut arriver que,
et bien en fait ce soit l'inverse, que la porte, en fait, ben là, alors quand vous allez sortir du restaurant pour le coup, mais en fait, pour ouvrir la porte, monsieur la coince et puis en fait il la bloque et le passage est d'autant plus étroit. Donc en fait ce n'est pas possible. Et donc dans nombre de situations, monsieur ne peut tout simplement pas ouvrir la porte à madame sans passer devant elle. Et donc dans ce cas-là, voilà, pas de souci, c'est bon. Autre question, qui est moi une question, quand une remarque qu'on me fait souvent, c'est hey, Kate Middleton porte des jeans, donc qu'est-ce que vous avez contre le jean, etc. Bon, alors quand ça part en tourbillon je réponds même pas. Mais donc là, répondons posément. Bon, d'une part, je l'avais déjà parlé dans une vidéo d'il y a 4-5 ans, mais répétons. 1. Kate Middleton a changé de styliste il y a à peu près 10 ans. Et maintenant, regardez les photos d'elle qui circulent dans la presse, etc., sur les réseaux sociaux. En fait, bien souvent, c'est des photos d'il y a 10 ans. C'est des photos, justement, avec l'ancienne styliste qui s'occupait de cela. Oui, il y a aussi du nouveau quand on parle d'actualité. Mais en fait, globalement, la presse, c'est ce qui fait rêver. Et nous, on préfère l'ancienne. Il en est de même de l'Instagrammeuse qui a ouvert Julia, je vous mettrai son nom, vous connaissez de Gal Meets Glam, qui avait également créé une marque de vêtements, avec un style très féminin, très romantique, très princesse, girly. C'était magnifique. Ces photos, vous les voyez souvent, qui circulent. Mais en fait, toutes ces photos datent d'il y a plusieurs années, pour ne pas dire justement d'il y a 10 ans. Parce que là, et c'est comme ça qu'elle a gagné son public, parce que depuis plusieurs années, elle est passée en mode... alors, elle n'aurait jamais porté de pantalon il y a quelques années. Et là, elle porte des pantalons, des jeans, des crop tops, beaucoup de choses aussi qui laissent apparente, enfin, elle a totalement viré de bord. Elle reste sûrement très gentille, c'est pas la question, mais... Et en fait, on ne montre plus. On ne montre plus ces photos. C'est pas comme ça qu'on la trouve belle et élégante. Bon, donc revenons-en à Kate Middleton. 3 choses. La première, on l'a dit, elle a changé de styliste. Et donc, les efforts de la nouvelle styliste, c'est de la rapprocher du peuple. Ce qui présente ses limites, mais qui était dans une stratégie politique à plus long terme, qu'il faudrait analyser justement sur... Peut-être justement la Grande-Bretagne en avait besoin à ce moment-là de rapprocher la royauté du quotidien, enfin, du peuple. Mais il reste que ce qui fait rêver le peuple, c'est pas les jeans baskets de Kate Middleton, d'accord? C'est justement les belles tenues. C'est ça qu'on présente quand on dit « Ah, et Kate Middleton, voilà, princesse de Galles ». Deuxième chose, tenue adaptée à la circonstance. Lorsque, voilà, là, elle est en mode plus working girl, peut-être aussi parce qu'il faut mettre les femmes au travail, bon, on verra bien, si elle porte un jean, enfin si elle fait une sortie avec les scouts dans la forêt, oui, elle va mettre un jean. Comprenez? La tenue adaptée à la circonstance. Et ça, bien souvent, là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit d'une façon pas très gentille, ah non, mais Kate Middleton porte des décolletés, alors moi aussi je me permets des décolletés, et puis c'est bien, et puis etc. Et puis, assez véméant dans ses propos. Encore une fois, on rappelle, oui, elle a des décolletés pour ses robes de soirée. Oui, parce que là, en fait, il faut presque qu'une femme porte un décolleté. Faut, je mets des guillemets, d'accord? Mais dans tous les manuels de savoir-vivre, justement anciens, on le dit, les robes de soirée ont des décolletés. Ce qui ne veut pas dire les décolletés, on laisse tout apparaître, c'est pas ça. Mais oui, mais donc le décolleté est adapté pour une robe de soirée, pour une femme, pour telle occasion, oui. Ça ne signifie pas que tous les jours, une femme doit avoir un décolleté dans sa tenue du quotidien. Voilà. Encore une fois, donc, adapter la tenue à la circonstance, à la situation du moment. Autre point, classe de mathématiques, on est au collège, 5e, et il y a un contrôle, voilà, on fait tous le contrôle, et on n'a pas révisé, on ne sait pas, c'est un contrôle surprise, bref, on a 5 sur 20. On rentre chez nous, on montre la copie à papa-maman, il dit, vous connaissez cette phrase? Oui, de toute façon, on a tous raté, de toute façon, même le meilleur de la classe, il a eu 8, alors on a tous raté, quoi. D'accord? Mais là, qu'est-ce que vous disent vos parents? Vos parents vous disent, la majorité des parents, mais écoute mon chéri, ça ne m'intéresse pas ce que font tes autres camarades. C'est ta note à toi qui m'intéresse. Que les autres aient raté, pas de souci. Mais moi, je m'interroge pourquoi toi, tu as eu 5 sur 20. On ne va pas se consoler ou se satisfaire des défaites et des erreurs des autres. Mais non. Donc écoutez, oui, Kate Middleton porte dans certaines circonstances des jeans, dans certaines circonstances des décolletés, etc., etc. Des vestes avec des cols à revers. D'accord, mais prenez la situation globale. Et ça veut dire que tout est permis au quotidien pour toutes les femmes. Bon, voilà, ça c'est une chose. Et donc, tiens, je vais le mettre maintenant. Le jean est-il élégant? Bah, non. Le jean est à l'élégance ce que le
est à l'éloquence. Il permet de communiquer, certes, mais il ne met pas en valeur. Donc tout cela pour dire, inspirons-nous des gens, très bien, mais inspirons-nous de ce qu'il y a de meilleur à prendre. On prend ce qu'il y a à prendre. Remettons les choses dans leur contexte. Je parle de Kate Middleton, mais de Julia également. De moi, de vous, de votre voisine. Inspirons-nous, modelons-nous sur un idéal. Essayons de l'atteindre et pas à se contenter des erreurs des autres. Et ça va nous satisfaire dans notre nivellement par le bas. Voilà. Autre question. On revient aux arts de la table. Le samedi soir, pour un repas entre amis, quelle est la préséance au niveau des invités? Quel est l'ordre de passage? Comment on sert les plats? Réponse. Samedi soir, c'est informel, entre amis, à la maison. La maîtresse de maison ne circule pas avec les plats. Soit elle va être debout à la table et on va faire venir les assiettes à elle. Donc les femmes en premier, puis là vous avez ce jeu de passe-passe avec les assiettes. Soit elle va poser le plat, elle va le tendre à la personne principale, et c'est cette personne qui va le faire tourner par la suite sur la gauche, sur la droite, et généralement non. À ce moment-là, on fait un deuxième plat avec la viande, également avec un petit décalage, mais justement, enfin voilà, on le fait tourner. Mais c'est pas la maîtresse de maison qui se lève et qui tourne autour de chaque invité pour faire le service. Non. Un samedi soir à la maison, c'est assez informel, donc on va honorer une personne et le reste suit, homme, femme, homme, femme. Il n'y a pas de... Voilà. Autre question. Je vais le lire, j'ai la tablette, donc plusieurs questions, je vais en répondre seulement à 2. Quand on fréquente un jeune homme, comment lui expliquer ce qui ne va pas et ce qu'on aimerait qu'il améliore dans son comportement sans pour autant le brusquer ou le blesser? Réponse, rien du tout. Non, justement, on n'est pas sa coach, on n'est pas sa maman, on n'est pas sa maîtresse au sens institutrice. Non, justement. Là, c'est quelque chose, moi j'ai mis des années à le comprendre. Les hommes savent eux-mêmes ce qu'il faut améliorer chez eux. Ils le savent. D'ailleurs, comme nous aussi, on sait toutes ce qu'on devrait améliorer chez nous. Et on y travaille. On ne veut pas que quelqu'un nous le fasse remarquer, croyez-moi. On y travaille. Voilà. Donc, non, en fait, on ne le dit pas. Pour plusieurs raisons. Donc, on n'est pas son coach, ni son institutrice, ni sa maman. Voilà. Alors, vous pouvez valoriser, complimenter. En fait, plus vous allez dire tu es fort, tu es beau, plus vous allez donc aller avec valoriser ce qu'il fait de bien, plus ça va fonctionner, parce que ça veut dire que vous appréciez ce qu'il fait déjà. Bon, c'est un savant mélange qui, je l'enseigne dans les formations parce qu'il y a c'est un groupe AV à enseigner, mais justement, enfin, là c'est juste pour répondre. Non, ne dites rien. Ne dites surtout rien. Vraiment, ne dites rien. Et les hommes sont intelligents. Ils savent qu'est-ce qui ne va pas chez eux et qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer. Voilà. Autre question encore plus intéressante. Comment trouver un bon mari de nos jours? Beaucoup de dames de vieilles familles catholiques me disent qu'un bon mari, ça se mérite. Mais comment faire exactement? Et vous voyez, et voilà, je souligne. Beaucoup de vieilles, donc des dames de vieilles familles catholiques. On a ce... Elles savent. Voilà, elles savent. Un bon mari, ça se mérite. Et oui, exactement. Si vous voulez un homme bien, vous devez être une femme bien. Hollywood nous a, depuis 15 ans, et puis sans même parler de la vague woke maintenant, mais nous a tellement lavé le cerveau avec de nombreuses comédies romantiques, un peu navées, d'accord, où dans le lycée, vous savez, le capitaine de l'équipe de baseball, de football américain, va sortir avec le vilain petit canard. Non. Alors tant que c'était encore en mode Cendrillon, que c'était la fille qui est timide, mais qui est quand même belle, intelligente, douée, serviable, qui a des amis, pas dans l'équipe des cheerleaders, mais quand même, d'accord. Mais là, moi j'ai vu beaucoup de films où non, c'est vraiment le vilain petit canard, et pas la cheerleader de service. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est les pom-pom girls là. J'ai une vidéo, enfin, il y a une américaine qui est arrivée en France il y a plusieurs années. Elle a épousé son mari, ils ont eu, je pense, 2 enfants, et maintenant, en fait, depuis 2 ou 3 ans, ils vivent au Canada, ils ont immigré là-bas. Elle a fait plein de très bonnes vidéos, et, pardon, j'ai plus son prénom, mais je le mettrai, donc je mettrai peut-être le lien de la vidéo, où elle, en tout cas sur sa chaîne, elle explique qu'est-ce que c'est réellement le pom-pom girl, cheerleading, aux États-Unis, et combien il y a d'engagement. Donc ce qu'on connaît nous dans les films, c'est juste tac, 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 et puis ben voilà. Mais en fait, c'est extrêmement intensif. Et elle, par exemple, elle ne pouvait pas être cheerleader
à cause financièrement. Parce que ça demande énormément d'argent, d'investissement en temps, des dizaines d'heures d'entraînement, récolter de l'argent pour ci et ça, donc faire plein d'événements. Enfin, et en fait, là, on se dit, mais non, mais pas n'importe qui, c'est pas juste les méchantes de service qui sont pom-pom girl. Mais il y a réellement un travail sur soi. Bon, et donc, avec ce travail sur soi, cette autodiscipline, ce grand engagement, elle mérite d'être avec le capitaine de l'équipe de baseball, etc. Bon, on revient à ça. Le mérite. Donc voilà, être avec un homme bien, il faut être une femme bien. Voilà, exactement. Parce que ce mythe du vilain petit canard, non. Lorsqu'un homme bien a le choix, pourquoi va-t-il opter pour le vilain petit canard alors qu'il peut avoir des femmes bien? Ça se joue à plusieurs choses. Un, justement, j'en parle dans plusieurs formations, donc là c'est un tout. C'est un tout qui est aussi donc aimer les hommes dans leur ensemble et les trouver indispensables à la vie commune. Donc, dans le rejet du féminisme. Deux, aussi, le travail sur soi, qui peut aller jusqu'à la coquetterie, mais voilà, être présentable, prendre soin de soi, physiquement, par rapport à ses vêtements aussi, ne pas dénigrer, voilà. Il y a aussi tout le volet par rapport aux autres, respecter les autres, apprécier les autres, être dans le degré de ne pas être trop familière, ne pas se donner aux autres, ne pas les envahir, donc aussi être une bonne amie. Il y a le volet prendre les choses au sérieux, l'engagement au sérieux, vouloir créer une vie à deux, s'afficher comme, j'ai envie de dire, traditionnelle et conservatrice. Ne voyez pas d'extrême dans ce que je dis, mais dans le oui, d'assumer. Oui, un jour je voudrais me marier, oui, un jour je voudrais des enfants, oui, un jour je voudrais qu'on ait une grande maison. Voilà, le féminisme a mené, puis maintenant, toutes ces femmes qui n'osent pas dire que oui, enfin, elles ont renié leur maternité. Et là, c'est difficile pour un homme de se projeter avec une femme qui, je sais pas si un jour je veux des enfants, je sais pas, moi je vis au jour le jour, tu sais, là on va s'amuser, puis bon, je sais pas si je veux me marier un jour, etc. Et en fait, elle pense qu'avec son je sais pas, elle va attirer les hommes à elle. Alors peut-être elle va en attirer certains qui n'aiment pas l'engagement, mais pour les bons, en fait, non, justement, il vaudrait une femme qui s'engage pleinement. En tout cas, donc, pour répondre à cette question de mériter un homme bien, oui, c'est une question de mérite. Et alors, merci justement pour ce message que j'ai lu en mot à mot, pour que vous le voyez, donc l'ancienne génération, les dames de l'ancienne génération catholique, me disent, ça se mérite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, d'accord? C'est pas une question de religion catholique, d'avoir une particule dans son nom, d'avoir un château dans la famille, d'avoir 1 million sur son compte en banque. Ce n'est pas cette question-là. C'est justement, tout cela sont des compétences que l'on peut acquérir. Et petit à petit, justement, donc on apprend et on met en place. Voilà. Et finalement, on va mériter d'avoir un homme bien. Parce que l'on sera devenu une fille bien. Dernière question. Des idées pour un enterrement de vie de jeune fille, pas cher et justement classe. Écoutez, soit un atelier la duchesse prend le thé, ou alors un atelier maîtresse de maison. Donc la duchesse prend le thé, vous avez tout le cérémonial du thé, etc. Et puis voilà, ça peut combiner ça de façon très, très jolie, très, très romantique et féminine. Pourquoi pas d'ailleurs à l'anglaise, un tea party à l'anglaise, et puis vous préparez tout ça, voilà, ce monde, un thé avec la duchesse, voilà, la princesse Kate. Voilà. Et sinon, pour les maîtresses de maison, préparez plusieurs menus assez complexes et il faudra dresser la table pour, vous pouvez avoir des équipes, dresser la table pour la future Saint-Valentin l'année prochaine parce que madame et monsieur donc, seront mariés, leur première Saint-Valentin, ou encore donc, leur anniversaire de mariage, ou lorsqu'ils vont recevoir la belle famille, etc. Et puis vous composez exactement le menu et il faudra que donc, les couverts, les verres, etc., tout soit agencé selon le menu approprié. Bon, voilà. Bien, allez, écoutez, je développerai davantage ce point une autre fois. Là, je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je referai des vidéos FAQ, foire aux questions. Pour l'heure, celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir une série de 30 cours. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Chaque jour, dans votre boîte mail, vous avez directement une leçon d'élégance. Et oui, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend actuellement. Le jean, la couleur noire, bon, etc. Les logos, bon.
Donc vous allez apprendre tout cela à votre rythme. C'est gratuit et c'est immédiat. Dans 5 minutes, vous recevrez déjà le premier cours. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.